Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre taroscope du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages du tarot. Vous avez, pardon, pas on va, c'est vous avez en complémentarité de ce tirage deux autres pour votre signe des Gémeaux pour le mois de juillet. Un spécial professionnel et sentimental et un autre semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Si vous ne l'avez pas consulté, eh ben, je vous invite à aller les consulter en complémentarité de celui-ci pour avoir un message complet. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour, pour votre soutien, vos partages pour tout. Gratitude infinie à vous. Pour les nouveaux, eh ben, bienvenue, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Gémeaux, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà. Alors, votre mois de juillet, les amis. Bon, on a quand même 4 arcanes majeures sur 8, donc c'est pas rien. Beaucoup d'énergie de feu et une énergie d'eau. On va voir ce que ça donne, mais c'est un mois assez sport, mais positif, ça c'est sûr. Ok, on commence avec le point de départ. L'énergie de départ, c'est le 10 de feu. Clairement ici, moi, ce que je ressens, c'est que sur ce mois de juillet, à un moment donné, que ce soit au départ ou bien un peu plus avancé, il y a un fardeau que vous déposez. D'accord. Il y a quelque chose que vous déposez. Le 10 de bâton, c'est le fait de trop porter sur soi. Ça crée beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. On n'en peut plus. On est à bout, on est obligé d'une certaine manière de déposer tout ça parce que là, c'est trop lourd. Et et ça vient par le sentiment que l'on a été submergé par quelque chose, peut-être un travail, peut-être une situation, peu importe. Et on a accepté de déposer les armes d'une certaine manière et surtout d'aller en collaboration avec les autres, d'accord? Parce que c'était trop déséquilibré, on portait trop sur ses épaules. Et donc là, il y a ce point de départ où vous déposez quelque chose. En faisant de la place grâce à ça, vous êtes dans un état d'esprit des amoureux. C'est-à-dire que là, avec cet état d'esprit, vous prenez le temps sur ce mois de juillet de savoir où vous mettez votre énergie. Il y a une idée de savoir finalement ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien, ce qui vous maintient dans de l'amour peut-être avec quelqu'un d'autre, avec des situations, mais cet amour inconditionnel que d'abord vous vous apportez et qui est surtout partagé et équilibré, parce que vous avez déjà déposé quelque chose et vous ne voulez pas y retourner. Donc là, vous êtes dans une réflexion dans chaque chose qui se présente sur ce mois de juillet pour savoir si, si ça correspond finalement intimement à ce que vous avez besoin, à ce que vous voulez. Donc vous prenez le temps de la réflexion. Et ça, c'est très important avec cet état d'esprit, c'est très bien parce que vous voulez d'une certaine manière être sûr de vos prochaines décisions pour ne pas vous retrouver dans ce 10 de feu, dans cette situation où vous vous sentez complètement submergé, mes amis Gémeaux. Votre objectif, ce que vous voulez obtenir le plus de ce mois de juillet, on est sur un 6 de feu. Donc forcément, si vous prenez le temps de la réflexion, c'est pour quelque chose. Parce que vous ne voulez plus évidemment être dans ce 10 de feu, mais vous préférez bien évidemment aller vers la victoire. Le 6 de feu, on se sent victorieux parce qu'on a fait le bon chemin, on a fait la bonne stratégie, on est on est arrivé à un stade où on a une récompense. D'accord. Parce on a bien fait les choses. Et là, c'est ce que vous voulez obtenir. C'est pour ça que vous avez cet état d'esprit de l'amoureux, parce que vous voulez obtenir vraiment d'arriver sur un point dans lequel vous vous sentez
vous avez une reconnaissance vous-même publique, mais également vous vous reconnaissez et les autres vous reconnaissent aussi à votre juste valeur dans ce que vous avez fait et non dans ce côté fardeau à tout porter, à ne plus en pouvoir et à ne même plus pouvoir profiter et être reconnu parce qu'on vous en demande toujours plus dans une situation ou dans plusieurs choses. Donc ça, vous vous en êtes libéré et là, vous choisissez au mieux pour être dans cette situation de victoire, de reconnaissance. Et vous voulez être entouré ou obtenir finalement par ces choix des choses, comment vous dire, vous voulez être entouré de bonnes nouvelles en fait, de choses joyeuses qui, encore une fois, sont équilibrées en termes d'amour, de donner et de recevoir. Et d'être reconnu. Il y a vraiment cette notion de reconnaissance ici. Et donc, vous voulez faire les bons choix, aller au bon endroit, bien choisir. Le challenge, et c'est pas rien, et c'est vrai que c'est une arcane majeure, donc on est quand même sur un mois, c'est pour ça que je vous dis on est sur un mois important, parce qu'avec cet état d'esprit de l'amoureux qui est une arcane majeure, votre challenge, les amis, avec le monde, c'est... Alors, attendez, que je vous le ressorte comme il faut, ce que l'on me dit, que je vous le dise comme il faut. Si vous voulez, ici, sur ce mois de juillet, il y a 2 chemins. Et c'est justement votre challenge. Il y a une manière de voir les choses, c'est-à-dire je ne veux plus être dans ce 10 de feu, donc je fais des choix parce que je ne veux plus ça, donc j'ai peur de ça. Ou bien, et là c'est pour moi le chemin que l'on me montre à cet état d'esprit à avoir, c'est de se dire cette expérience-là, elle a fait de la place et j'en suis sortie victorieux. Soit vous vous voyez comme une victime de cette situation et que vous ne voulez plus qu'elle se reproduise, donc vous vous dites en choisissant à l'extérieur des choses qui ne ressemblent pas à ça, je vais m'éviter ça. Soit vous vous dites j'y suis arrivée, ok je suis arrivée à ce 10 de feu, mais j'ai ma part de responsabilité, j'ai fait des choses qui en sont arrivées là, mais j'ai accepté aussi des choses. Aujourd'hui, ce que je veux c'est la victoire, donc je vois que ça a fait de la place, que j'ai réussi à m'en débarrasser. C'est moi et uniquement moi qui ai réussi à dépasser ce stade. Et aujourd'hui, je vois que je suis déjà victorieux d'en être sorti. Et aujourd'hui, je vois ma chance d'être dans cet état d'esprit, ma chance que je me suis auto-octroyée en me libérant de ça. Je choisis ce qui me mène à la victoire parce que je me sens déjà victorieux. Et c'est exactement ça le monde. Le monde, c'est d'être dans une fin d'apogée. C'est pour moi, à chaque fois, je vous l'image en la fin d'un niveau de jeu vidéo. On en a chié pour passer ce niveau, mais on y est arrivé. Et comment on se sent? On se sent extrêmement victorieux d'être arrivé à ce niveau et on attaque un nouveau en se disant ça c'est derrière et j'attaque le nouveau avec j'ai déposé ça et maintenant j'y vais. Et j'ai fait de la place et je vais au suivant. Je ne pouvais pas aller au suivant si j'avais pas fini celui-là. C'est cet état d'esprit-là qu'on vous demande pour dépasser ce challenge du monde. Se sentir déjà victorieux de ce que l'on a traversé, donc se reconnaître déjà publiquement, se reconnaître à soi et se sentir, même si c'était dans la difficulté, d'avoir déjà dépassé ça et aujourd'hui d'avoir le choix de choisir vers quelle voie on veut aller, comment on veut y aller et surtout avec ce sentiment déjà d'accomplissement, même si ce n'était pas ce que vous vouliez. Et là, vous allez réussir à dépasser ce challenge du monde et à être dans le contentement, dans la gratitude, dans la joie et dans la voie qui vous mène à la compréhension et à votre alignement. Dans le monde, on saisit les opportunités qui nous correspondent parce que on se sent vibratoirement ok avec tout le chemin qu'on a traversé avant. On est sur la carte 21, donc on a traversé tout le cycle précédent. Et c'est ça votre défi. D'accord ? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis, votre socle, on est sur le 2 d'eau. Donc, au niveau de l'eau, on parle de la part émotionnelle, peut-être sentimentale également. Ici, on vous dit que votre force pour dépasser tout ce qu'il y a à dépasser sur ce mois de juillet, c'est votre alignement intérieur au pardon que vous vous êtes accordé, que vous pouvez vous accorder et que vous accordez aux autres. Le pardon,
on est bien d'accord, ce n'est pas être d'accord avec les situations. Vous pouvez accorder votre pardon en n'étant pas d'accord sur ce qui s'est passé. Par contre, vous acceptez. Il y a une acceptation pour se libérer du ressentiment qui reste derrière. Et là, ici, le 2, on est toujours dans une dualité, mais lorsqu'on les associe, on devient une sorte d'unité. Et là, ici, on vous dit que c'est sur ça que vous pouvez vraiment, c'est votre force ici. C'est le pardon que vous vous accordez et que vous accordez aux situations où vous en êtes arrivé à ce fardeau de 10 de feu. Une fois que vous vous appuyez sur ce pardon, vous êtes en connexion avec les amoureux, avec les choses qui sont équilibrées dans ce que vous désirez absolument avoir, obtenir dans une union, dans cette vibration d'amour. Et là, vous allez pouvoir vous appuyer sur des relations très certainement qui vibrent comme ça et qui vont pouvoir s'accroître et surtout aller vers des résolutions de conflits intérieurs mais aussi avec les autres positifs. Et ça, c'est votre force, les amis. Mais il faut le savoir. Là, dès que vous allez aller puiser là-dessus, et donc relever le challenge que je vous disais d'état d'esprit par rapport à ce monde, plus les choses, elles vont s'aligner. Ça vous amène à quoi? Ça vous fait évoluer sur un as de feu. À la suite de ça, lorsque vous allez avoir fait les choix qui sont alignés et surtout équilibrés, en échange d'énergie, qui correspondent à l'amour que vous pouvez donner et recevoir, peu importe les situations, hein, les amis. Ça peut être dans n'importe quel domaine de vie. Vous allez être dans ce sentiment de 6 de feu. Vous allez dépasser ce monde. Et ce monde, qu'est-ce que c'est quand on dépasse le monde? Eh bien, on a des opportunités, il y a des occasions à saisir. Et là, ça vous amène à un as de feu. Des occasions nouvelles et enthousiastes à l'horizon. Une transformation importante de votre vie dès à présent que vous aurez dépassé ça. On est sur un nouveau départ, l'as de feu. On laisse un 10 pour aller sur un as. Donc il y a un démarrage de quelque chose. Parce qu'il y a une victoire. La victoire, elle est là. Donc vraiment, il y a une avancée importante dès que vous aurez dépassé ça. Et c'est pas étonnant. Avec le monde, après, on a la carte du fou, du mât, et on recommence sur un 1, sur un départ. Donc c'est tout à fait ça. Il y a des belles occasions derrière qui vont se présenter et qui vont être à la hauteur de votre enthousiasme. Ça va être vraiment, ça va être à la hauteur de vos vibrations ici, dès que vous aurez dépassé ce challenge. Ok? Ce que l'on vous conseille, c'est une arcane majeure également, donc c'est un conseil qui est très fort, c'est la justice, les amis. On vous conseille sur ce mois, avec cet état d'esprit des amoureux, de prendre le temps de vous équilibrer pour pouvoir justement rester fidèle à ce qui est important pour vous, à ce qui résonne avec vous, à ce qui est juste pour vous, et prendre des décisions tranchées et justes, mais surtout équitables. Et ça, c'est important. L'équité va être très important. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que votre état d'esprit, il cherche à connecter à des choses équitables avec du donner et du recevoir. Et c'est très important, ici sur ce mois, d'aller vers quelque chose de juste et d'équilibré. Mais d'abord, il faut l'être par rapport à vous et par rapport à comment vous vous voyez et comment vous transformez finalement cette expérience de 10 de feu, de point de départ. Ok? Dans la matière, ce que vous vivez, écoutez, c'est juste magnifique. Vous avez le vin, le renouveau. Donc c'est le jugement, les amis. Il y a une renaissance qui est possible dans ce que vous vivez dans la matière. On vous met des occasions, on vous montre des situations, on vous fait vivre et vous vivez des situations dans lesquelles vous avez l'occasion d'incarner ce renouveau, d'incarner cet éveil de conscience. On va venir finalement vous aider en écho avec ce que vous vivez dans la matière
de comprendre et d'orienter votre état d'esprit de choix des amoureux de manière juste et équilibrée. Et ça va passer par le fait de prendre le temps comment dire, de prendre le temps de recul, de conscientiser ce que vous vivez dans la matière, ce qui se présente à vous, pour vraiment savoir est-ce que c'est là que je veux renaître ou pas. Est-ce que c'est là que ma conscience que j'ai posée face à tout ce que j'ai vécu résonne avec mon cœur ou pas. Il y a des nouvelles voies à aller explorer, mais il faut prendre le temps de les évaluer. Il faut prendre le temps d'examiner les choses. Il y a une évolution favorable, mais il faut les voir au bon endroit. Et il y en a d'autres où ça vibre avec ce 10 de feu. Ok ? Eh ben voilà le message que j'avais pour vous, mes amis Gémeaux. Ça envoie, hein, ça envoie. C'est un beau mois, hein, c'est magnifique. Hein. Ok, allez, on va aller voir pour vous les conseils des sœurs de lumière. Alors, on vous dit émotivité et sensibilité. Être à fleur de peau est souvent signe d'une fragilité intérieure. Dédramatiser les émotions vous rend humain ou humaine. Acceptez votre sensibilité comme un atout. Et bien, mes amis Gémeaux, hop, déception et malaise. Être déçu est un sentiment amer de désenchantement. Prenez le temps d'aller mieux. Débarrassez-vous des sentiments négatifs face aux difficultés de la vie. Et oui, le challenge du monde face à ce 10 de feu. Voilà les amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si c'est le cas. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.